Genèse, chapitre 4. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, Allons dans les champs. Et, alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, Où est ton frère Abel? Il répondit, Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors, Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. L'Éternel lui dit, Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte et mit au monde Hénoc. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Hénoc. Hénoc eut pour fils Irad, Irad eut Méhujaël, Méhujaël eut Méthuchaël, et Méthuchaël eut Lémec. Lémec prit 2 femmes. L'une s'appelait Ada, l'autre Tsilla. Ada mit au monde Jabal. Il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. De son côté, Tsilla mit au monde Tubal-Caïn. Il forgeait tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsilla, écoutez-moi, femmes de Lémec, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth eut lui aussi un fils, et il l'appela Énoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Genèse, chapitre 5. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth, et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. À l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Énoch. Seth vécut 807 ans après la naissance d'Énoch, et il eut des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. À l'âge de 90 ans, Énoch eut pour fils Kénan. Énoch vécut 815 ans après la naissance de Kénan, et il eut des fils et des filles. Énoch vécut en tout 905 ans, puis il mourut. À l'âge de 70 ans, Kénan eut pour fils Mahalalel. Kénan vécut 840 ans après la naissance de Mahalalel, et il eut des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Mahalalel eut pour fils Jéred. Mahalalel vécut 830 ans après la naissance de Jéred, et il eut des fils et des filles.
Mahalalel vécut en tout 895 ans, puis il mourut. À l'âge de 162 ans, Jéred eut pour fils Hénoc. Jéred vécut 800 ans après la naissance d'Hénoc, et il eut des fils et des filles. Jéred vécut en tout 962 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Hénoc eut pour fils Métuchéla. Hénoc marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Métuchéla, et il eut des fils et des filles. Hénoc vécut en tout 365 ans. Hénoc marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. À l'âge de 187 ans, Métuchéla eut pour fils Lémec. Métuchéla vécut 782 ans après la naissance de Lémec, et il eut des fils et des filles. Métuchéla vécut en tout 969 ans, puis il mourut. À l'âge de 182 ans, Lémec eut un fils. Il l'appela Noé en disant: Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains parce que l'Éternel l'a maudit. Lémec vécut 595 ans après la naissance de Noé et il eut des fils et des filles. Lémec vécut en tout 777 ans, puis il mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sem, Cham et Japheth. Genèse, chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit: J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments, et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un 2e et un 3e étage. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés.